Allez, notre focus de 7h45 à présent, nous sommes avec Gérard Vespierre. Bonjour, vous êtes géopolitologue, merci d'être avec nous ce matin. On va évidemment parler avec vous de la situation au Proche-Orient, mais on va s'intéresser à un autre point de tension pour Israël, pas celui de Gaza, mais plutôt celui de la Cisjordanie. Tout d'abord, quelle est la situation actuellement là-bas? Est-ce que la guerre contre le Hamas a réveillé quelque chose du côté des Palestiniens de Cisjordanie? Au réveillé, peut-être pas, parce que la tension est présente déjà depuis, de nombreux, mois, n'est-ce pas? Donc, il y a une accélération de la tension et je crois que, la grande crainte que l'on peut avoir, dans cette situation-là, c'est qu'il y ait des attentats, effectivement, en Cisjordanie et il y a un parallèle, un équilibre à trouver pour, le pouvoir, israélien, pour le gouvernement, pour Tsahal, entre la pression sur la bande de Gaza d'un point de vue militaire et donc la stabilité à l'intérieur de la Cisjordanie. Il y a là un jeu d'équilibriste qui va être très difficile à orchestrer. Pour ceux qui nous regardent et qui n'ont pas forcément une connaissance précise du dossier, les problématiques du côté de la Cisjordanie sont les mêmes qu'à Gaza ou c'est quelque chose de très différent? Très différent dans la mesure où effectivement, depuis, la milieu des années 2000-2005, la décision a été prise par, Israël de se retirer de la bande de Gaza. Donc il n'y a, plus de présence, colons, dans la bande de Gaza, alors qu'effectivement vous avez une dynamique tout à fait opposée, en Cisjordanie, puisqu'il y a développement des colonies. Donc on est dans une dynamique complètement différente, d'où la sensibilité effectivement de la gestion de ce territoire actuellement et pour les semaines à venir. Ouais, vous y voyez, vous, un risque d'embrasement? Il y a effectivement un risque de déclenchement à l'intérieur du territoire, contrôlé par Israël et cela effectivement c'est un parallèle avec les risques à l'extérieur, donc sur la frontière nord en particulier avec, la possible intervention, du Hezbollah, mais qui est bien sûr contrôlée entièrement par Téhéran. Donc la décision, une escalade sur la frontière nord, ce ne sera pas prise à Beyrouth, elle sera prise à Téhéran. Comment Israël gère la sécurité sur ce territoire? Et écoutez, il y a à la fois des forces dites de police et puis effectivement des forces de type militaire, dans la mesure où il y a besoin d'un renforcement. Donc il y a, comme toujours, différents niveaux d'activité et à cela s'ajoute naturellement la présence des services, je dirais, d'information, de renseignement, pour être encore plus clair, pour essayer de déjouer à l'avance des projets d'attentats. C'est des choses qui ont été effectivement faites et réalisées depuis quelques semaines. Donc il y a une très très grande vigilance sur l'ensemble de ce territoire qui compte plus de 3 millions, n'est-ce pas, de Palestiniens. Vous connaissez le chiffre à Gaza, un peu plus de 2 millions. Donc on a une population encore plus nombreuse en Cisjordanie. Gérard Vespierre, géopolitologue, merci pour cet éclairage ce matin dans la matinale week-end de CNews. On va marquer une courte pause, on revient dans un instant, on évoquera